Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan du mois de juin. Aujourd'hui, j'ai extrêmement peu de livres à vous présenter, donc ce bilan devrait normalement être très court, je l'espère en tout cas. Donc je commence avec ma lecture des 3 premiers tomes du manga de Fullmetal Alchemist. C'est donc de Hiromu Arakawa aux éditions Urokawa. C'est donc des mangas shonen, même si je suis pas trop pour dire shonen depuis que je sais ce que ça veut dire. Mais bon, soit, ce sont donc les 3 premiers mangas de Fullmetal Alchemist. Il me tardait vraiment de découvrir ces mangas, surtout que j'en ai beaucoup entendu parler, et d'autant plus depuis que j'ai vu le film. Et donc depuis que j'ai lu les 3 premiers mangas, je peux vous dire que le film est assez fidèle au manga. Donc c'est l'histoire de 2 frères, Edward et Hal, qui se sont retrouvés à faire une chose qu'ils n'auraient pas dû faire, qui était interdite par les alchimistes. Et suite à ça, il y a eu des conséquences. Et donc la conséquence pour Hal, c'est qu'il a donc plus de corps, mais il a quand même réussi à avoir son âme dans une armure. Donc maintenant son corps c'est une armure. Quant à Edward, lui, il a perdu une jambe et un bras, mais du coup, il est désormais alchimiste d'état et sa quête avec son frère, c'est donc de retrouver leur corps. Alors dans le premier tome, il n'y a pas énormément d'explications, il n'y a pas énormément de détails sur l'histoire des frères, sur le pourquoi du comment. On apprend vraiment au fur et à mesure et j'ai vraiment beaucoup aimé cette entrée en matière pour ce qui est du premier tome. Personnellement, j'ai adoré Edward et Hal qui sont vraiment 2 jeunes qui sont carrément sous-estimés par les autres. Juste parce que ce sont des adolescents, les autres se disent que ce sont juste des adolescents et qu'ils peuvent clairement se payer leur tête. Mais ce sont des adolescents avec la tête dure qui sérieusement ne se font pas marcher dessus. C'est vraiment à partir du 2e tome que je me suis attachée aux personnages, donc aux personnages principaux, les 2 frères. J'ai vraiment adoré leur personnalité, j'ai adoré les suivre dans leurs aventures. C'est à partir du 2e tome que personnellement j'ai un peu mieux compris vis-à-vis des mangas, leur histoire personnelle, leur amour fraternel et surtout leur motivation première, pourquoi ils ont fait ça et pourquoi ils veulent retrouver leur corps, même s'ils savent que c'est interdit, même s'ils savent que c'est dangereux. Dans le tome 2, il y a personnellement le moment qui m'a le plus marqué dans le film. Donc c'est un moment avec une chimère pour ceux qui ont déjà vu l'anime, le film ou lu les mangas. C'est un moment très difficile je trouve à lire et à voir. C'est un moment assez triste et personnellement même si je connaissais déjà l'histoire, j'ai quand même ressenti encore une fois les émotions que j'avais ressenties lors du film en me disant non on peut pas faire ça, c'est horrible de faire ça et du coup voilà c'est vraiment dans le tome 2 où il y a personnellement la scène la plus triste qui reste en mémoire. C'est notamment dans le tome 2 qu'on va faire la rencontre du grand méchant Scar qui va s'en prendre aux alchimistes d'état particulièrement, donc évidemment Edward en fait partie. Et à partir de ce moment-là, on va se rendre compte d'une certaine histoire qui est derrière tout ça et surtout on comprend pourquoi Scar s'en prend aux alchimistes d'état particulièrement et pas aux autres. À partir du tome 3, c'est là qu'on connaît un peu plus l'histoire de la pierre philosophale, c'est là que les 2 frères comprennent pourquoi ils sont si proches de la pierre philosophale mais en même temps tellement loin de l'avoir parce que finalement avoir cette pierre philosophale c'est faire beaucoup de concessions et surtout faire beaucoup de massacres si je puis dire. Donc pour les frères c'est juste impensable de le faire donc ils sont devant une impasse. C'est dans le tome 3 que j'ai aimé particulièrement les moments avec Pinako et Winry que nous découvrons enfin. Ce sont donc 2 personnages féminins plutôt. C'est donc grâce à ces 2 personnages féminins que nous allons apprendre un peu plus l'histoire personnelle des 2 frères. Et donc on va avoir un avis extérieur sur les 2 frères et pourquoi ils ont fait ça et surtout comment ils vivaient avant et qu'est-ce qu'ils ont fait aussi dans leur passé. Donc j'ai beaucoup aimé ces 2 nouveaux personnages et j'espère vraiment les revoir très prochainement. C'est dans le tome 3 particulièrement que j'ai aimé une illustration de transition de chapitre. Je sais pas si vous allez voir, mais j'aime beaucoup cette illustration. Elle est juste sublime. Donc là on voit Edward et son frère Hal et je la trouve vraiment magnifique cette illustration. Et donc c'est ça, à chaque chapitre on a des petites illustrations qui sont différentes du manga en lui-même et j'ai vraiment beaucoup aimé celle-ci. Elle est juste magnifique je trouve. Il y a aussi le bonus il me semble. Le bonus qui est bien fait. Voilà, à gauche. Je l'aime beaucoup, donc vraiment ça c'est mes petits chouchous au niveau des planches. C'est les illustrations comme ça, elles sont magnifiques. Dans le tome 3 également, les toutes dernières planches, les dernières bulles que nous pouvons lire, c'est vraiment des planches qui nous promettent énormément pour la suite. C'est des planches qui nous promettent surtout que les 2 frères vont peut-être un peu morfler. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite et de pouvoir connaître les autres aventures des 2 frères.
Donc pour moi, en gros, ces 3 mangas, c'est vraiment des lectures sympathiques. Elles sont très drôles aussi, il y a des planches très drôles et j'ai beaucoup aimé la dynamique dans ces mangas. Ensuite, j'ai pu lire Le mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft aux éditions J'ai lu et là, j'ai vraiment adoré, c'est une agréable surprise. Il s'agit donc du mythe de Cthulhu. Je vous invite à vous renseigner sur ce qu'est le mythe de Cthulhu si vous ne connaissez pas du tout. Sinon, ici, il s'agit de 6 nouvelles qui sont autour de ce mythe, autour de Cthulhu. Les nouvelles n'auront rien à voir les unes avec les autres. Les 6 nouvelles sont donc assez différentes, mais tous ont en lien le mythe de Cthulhu et l'adoration de certaines personnes envers ce mythe et tout ce qui se cache autour de ce mythe justement. Il faut savoir que dans ce livre, le style d'écriture est très lourd, mais pas du tout dans le mauvais sens du terme. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce style un peu lourd. C'est le moyen qu'a trouvé l'auteur afin de rendre oppressant son livre, afin de rendre son histoire beaucoup plus crédible, beaucoup plus réelle. Et on n'a vraiment qu'une envie, c'est de tourner les pages. Les phrases s'enchaînent vraiment très vite, les paragraphes sont aussi très longs la plupart du temps. Et personnellement, moi, durant ma lecture, ça a été un peu comme si j'étais en apnée du début à la fin. Et il n'y a qu'à la fin où j'ai pu reprendre mon souffle. Parce que personnellement, voilà, je me retrouvais dans l'histoire, j'étais happée par l'histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'avais peur d'avoir peur, mais finalement je me suis rendu compte que c'était plus une question d'appréhension. Notamment la dernière nouvelle qui fait partie de l'une des 2 nouvelles que j'ai préférées. Là, on va se rendre compte que du début à la fin de la nouvelle, finalement le narrateur ne voit pas les monstres, il en entend parler par une autre personne. Le suspense sera monté crescendo et vraiment à la fin on n'en peut plus, on a une envie, c'est de savoir ce qui se passe. Mais surtout, une fois que le narrateur comprend ce qui se passe, on a quand même la peur en même temps que le narrateur, mais pas une peur vraiment au point de faire peur. On a juste un peu des frissons, si vous voulez. Pour moi, l'univers de ce livre est très prenant. J'ai adoré me plonger dedans. Les récits peuvent aussi parfois être flous, mais encore une fois, ça joue sur le fait que nous nous sentons oppressés. Mais vraiment, j'ai adoré ce sentiment d'oppression. J'ai adoré me dire que peut-être il va arriver quelque chose de mal au narrateur ou non. Je conseillerais vraiment ce livre à ceux qui s'intéressent au mythe de Cthulhu et qui pour l'instant n'ont peut-être pas lu encore de choses dessus. Vers la fin, le livre Le Necronomicon est cité et ça ne m'a donné qu'une envie, c'est de le lire. Il est dans la bibliothèque. Donc je pense jeter peut-être un coup d'œil de temps en temps, pas le lire comme ça parce que c'est quand même un énorme pavé. Donc de la lire tout d'un coup, je pense pas le faire, surtout que dedans c'est des sortes de rites, de sorts, enfin des explications, de symboles, ce genre de choses que nous pouvons retrouver dans ce livre. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de lire le Necronomicon. Je ne le fais jamais, mais aujourd'hui je vais vous parler de ma lecture en cours, tout simplement parce que c'est un gros livre, que je vais certainement lire ce livre et la suite cet été, et malheureusement cet été il n'y aura pas de bilan. Mais bon, dans tous les cas, il s'agit des chroniques de World of Warcraft et comme le premier, j'aime beaucoup déjà la couverture et j'aime beaucoup le fait que nous apprenions énormément sur l'histoire de World of Warcraft. Alors sur cette couverture, il s'agit de Gul'dan. Sur le premier, c'était Medivh, il me semble. Et sur le troisième, il s'agit de Tyrande. Vous le verrez juste après. Personnellement, le troisième, la couverture, c'est ma préférée. Elle est magnifique. Donc ici, on a vraiment l'histoire du monde de Warcraft et j'ai vraiment adoré. Donc déjà, pour l'instant, là où j'en suis, j'aime beaucoup. J'en suis quasiment à la fin. J'ai quasiment terminé. Et les illustrations sont magnifiques. Et d'autant plus que dans ce livre, je comprends un peu plus facilement puisqu'il s'agit des choses un peu plus là où j'en suis actuellement dans le jeu. Donc je connais un peu plus les personnages, j'arrive un peu plus à me situer et à comprendre les situations. Donc moi je fais partie de la Horde dans le jeu pour ceux qui s'y connaissent. Donc là je vois un peu comment est née la Horde et je savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui m'intéresse énormément en lisant ces livres, c'est d'apprendre des choses et bah, c'est tout à fait ce qui se passe. Personnellement ce livre je le lis pas vite du tout, pas parce que ça ne me plaît pas ou autre, au contraire. Mais c'est parce que les pages sont très grandes, comme vous voyez l'objet livre est très grand et donc bah il y a énormément de texte, même si parfois on a une page ou deux entièrement d'illustrations. Donc je suis sûre que je vais adorer tout autant que le prochain qui est magnifique. Donc voici le troisième, donc lui il est vraiment tout récent, il est sorti il y a peu. Donc comme je vous le disais, il s'agit de Tyrande et je la trouve magnifique cette couverture, c'est ma préférée des 3. La couleur bleue déjà est sublime, mais en plus l'image de Tyrande est très jolie aussi. Donc voilà, c'est mon préféré des 3 et j'ai super hâte de le lire également. On va regarder ça. C'est super joli. C'est vraiment super beau. Alors j'espère que vous verrez bien, mais c'est magnifique ce genre d'illustration. Et en plus il y a l'odeur du livre. Ce genre de livre ça sent super bon.
Donc lui il est neuf, il a jamais été ouvert. Il est vraiment neuf et bah, pour le coup il sent encore plus que les autres. Donc moi j'adore, enfin, c'est le genre de livre que j'adore et c'est magnifique. Donc voilà, ce bilan est déjà terminé, il aura été court, je l'espère, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à vous présenter finalement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces livres, si vous souhaitez les lire également. N'hésitez pas à vous abonner ou à au moins mettre la cloche, parce que certaines personnes ne voient pas dans leur fil d'actualité abonnement mes vidéos, donc n'hésitez vraiment pas à mettre la cloche. C'est grâce à cette cloche que tout simplement vous serez prévenu des nouvelles vidéos que je sors qui sont en ligne. Donc n'hésitez surtout pas, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.